Bâtiment 8, 4e étage, 10e jour. On s'accroche. Les essais de Montaigne. Bon, j'avais prévu de la peur. Trop facile. De la solitude, pas mal. Peut-être demain, de l'ivrognerie. Ce n'est pas que le sage ne puisse partout vivre content, voire est seul en la foule d'un palais. Mais s'il est à choisir, il en fuira, dit-il, même la vue. Je pense que je vais couper des passages là. S'il y a des coupures, c'est que, bon, comme j'estime que ça va être un petit peu long, même si bon, on n'a pas forcément énormément d'autres trucs à faire, mais en même temps, tout le monde est très très occupé par les réseaux sociaux là. Donc je raccourcirai, mais bon, je continue. Vous saurez que j'ai continué. Moi, je l'aurais fait en entier pour moi. Plusieurs fois en fait. L'ambition, l'avarice, l'irrésolution, la peur et les concupiscences ne nous abandonnent point pour changer de contrée. Donc c'est Sénèque toujours, enfin. Et pour changer de contrée, des fois c'est juste changer de pièce. Et voilà, changer de pièce dans la maison, ça fait quand même, voilà, ça nous débarrasse pas ni de l'ambition, ni de l'avarice, ni de l'irrésolution, ni de la peur et des concupiscences. Elles nous suivent, donc l'ambition, etc. Elles nous suivent souvent jusque dans les cloîtres et dans les écoles de philosophie. Ni les déserts, ni les rochers creusés, ni la ère, ni les jeûnes ne nous en démêlent. On disait à Socrate que quelqu'un ne s'était aucunement amendé en son voyage. Je crois bien, dit-il, il s'était emporté avec soi. Ce n'est pas assez de changer de place, il se faut écarter des conditions populaires qui sont en nous. Il se faut séquestrer et ravoir de soi. Bon, ça c'est un de mes passages préférés de tous les essais de Montaigne. Alors, les conditions populaires, c'est les manières d'être communes, hein, selon la note 14, attention, pas de confusion. Par quoi ce n'est pas assez de s'être écarté du peuple. Ce n'est pas assez de changer de place. Il se faut écarter des conditions populaires qui sont en nous. Il se faut séquestrer et ravoir de soi. Séquestrer et ravoir de soi. Hein. S'isoler et se ressaisir, dit la note 15. Notre mal nous tient en l'âme, or elle ne se peut échapper à elle-même. Ainsi, il la faut ramener et retirer en soi, c'est la vraie solitude, et qui se peut jouir au milieu des villes et des cours des rois, mais elle se jouit plus commodément à part. Donc là, en fait, le message, c'est que il faut en profiter, quoi. Hein. Là, on peut jouir vraiment complètement de ce truc-là, de se séquestrer, tout ça, se ravoir de soi, se retirer en soi. Or, puisque nous entreprenons de vivre seuls et de nous passer de compagnie, faisons que notre contentement dépende de nous. Gagnons sur nous de pouvoir à bon escient vivre seuls et y vivre à notre aise. Stilpon étant échappé de l'embrasement de sa ville où il avait perdu femme, enfants et échevance, Démétrius Poliorcétès, le voyant en une si grande ruine de sa patrie, le visage non effrayé, lui demanda s'il n'avait pas eu du dommage. Il répondit que non, qu'il n'y avait, Dieu merci, rien perdu de sien. Il se faut réserver une arrière-boutique, toute nôtre, toute franche, en laquelle nous établissions notre vraie liberté et principale retraite et solitude. En cette-ci, faut-il prendre notre ordinaire entretien de nous à nous-mêmes et si privé que nulle accointance ou communication de choses étrangères y trouve place. Discourir et y rire comme sans femme, sans enfant et sans bien, sans train et sans valet, afin que quand l'occasion adviendra de leur perte, il ne nous soit pas nouveau de nous en passer. Nous avons une âme contournable en soi-même, elle se peut faire compagnie, elle a de quoi assaillir et de quoi défendre, de quoi recevoir et de quoi donner. Ne craignons pas en cette solitude
nous croupir d'oisiveté ennuyeuse. Tout ça, je saute. Un petit peu de latin. Voilà, ça c'est du bon latin, hein. Ça c'est du Horace encore. C'est vraiment beau quoi, Horace, non? Alors après, je sais vraiment pas comment ça se prononce, on s'en fout, c'est une langue morte. Tacitum siluas inter reptare salubres curantem quid dignum sapiente onoque est. Flâner sans parler, au bon air des forêts, en m'occupant de tout ce qui est digne d'un sage et d'un homme de bien. Je vais le refaire au féminin, ça me fait... Bon, voilà, c'est pas mal aussi en femme. Flâner sans parler, au bon air des forêts, en m'occupant de tout ce qui est digne d'une sage et d'une femme de bien. Voilà. On va passer comme ça au pif. Ouais, c'est pas mal là. C'est une lâche ambition de vouloir tirer gloire de son oisiveté et de sa cachette. Il faut faire comme les animaux qui effacent la trace à la porte de leur tanière. Ce n'est plus ce qu'il vous faut chercher que le monde parle de vous, mais comme il faut que vous parliez à vous-même. Retirez-vous en vous, mais préparez-vous premièrement de vous y recevoir. Ce serait folie de vous fier à vous-même si vous ne vous savez gouverner. Il y a moyen de faillir en la solitude comme en la compagnie. Ben voilà, ça j'avais compris. J'ai compris tout de suite, hein, moi. Bon, heureusement, il y a Montaigne. C'est pas mal, non? C'est utile. Moi, je trouve ça utile. Ça aide. Hein? Se séquestrer et se ravoir de soi. Voilà. Faire gaffe, quoi. Faire gaffe parce que, voilà, faut d'abord se préparer à se recevoir. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette idée-là. Et justement, on n'a pas été tellement, on n'a pas tellement eu le temps de se préparer, quoi. Ça peut être un problème. Le manque de préparation à se recevoir en soi-même. Voilà. Parce que ça se fait pas tout seul et que même ça pourrait être folie de se fier à nous-mêmes parce que dans l'ensemble, on n'a pas trop bien appris à se gouverner soi-même d'abord. Hein, la question du gouvernement, non, la question de la gouvernance est importante. Donc se séquestrer et se ravoir de soi, mais bon, prenons le temps de nous préparer, retirons-nous en nous, non, préparons-nous à nous recevoir, nous-mêmes, et puis après on y va, quoi. Hein, salut.